Bonsoir, bienvenue sur le premier podcast d'RDC Zone avec des invités très spéciaux. Je vous présente le premier qui est KBR. Salut la famille, KBR là, visage découvert. Aujourd'hui, on va avoir un débat qui sera très houleux, très clivant, mon ensemble. Je vous présente le deuxième que tout Twitter connaît, Sombre. Bon, Twitter, c'est un grand mot. Moi, je suis le gros méchant loup, entre guillemets, là, apparemment. Je vais avoir endossé le rôle de Riolo, mais intelligemment. On va critiquer les choses comme il faut, dans l'amour de la patrie surtout. Et pour ce soir, on a un invité très spécial qui est Kevin Nzimata. Comment tu vas? Ça va et toi, mon gars? Moi ça va, on est là. Ça fait plaisir de t'avoir ici ce soir. Plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, c'est à toi. On va commencer par toi. Formé à Valenciennes avec un ancien Arthur Massakou. Un ancien mondialiste, on va dire. Ouais, c'est le frérot, ouais. Hein. C'est le poteau. Puis après ça, t'es parti à Niort, si je me trompe pas. C'est ça. Puis après Niort, t'es parti au PSG. PSG, c'est ça. Et puis après, c'est là que tout a explosé. On peut dire ça comme ça, ouais. Tu pars à Molenbeek. D'abord Dunkerque. Dunkerque, pardon, si je m'excuse-moi. Dunkerque. J'avais quelque chose à prouver encore avec la France avant de partir. Dunkerque, tu finis meilleur buteur. C'est ça. Tu pars à Molenbeek, tu finis encore meilleur buteur. Exactement. Et puis après, pour couronner, et puis comme tu étais sur ta lancée, tu ne pouvais pas t'arrêter là. Tu vas en Turquie, et encore une fois... Meilleur buteur. Comme je vous l'ai dit, on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui, pour qu'il nous donne aussi son avis professionnel, parce qu'on aura des avis non professionnels. Sombre? Non, je rigole. Tu viens appuyer. Hein. Mais pour avoir un avis vraiment... en général de tout le monde, pour que vous-même vous voyez que il n'y a pas de pour ou contre, on est juste là pour parler et chacun donne son avis. Et puis avant qu'on commence l'émission, peu importe ce qui va se passer ici, on est tous derrière la sélection et on va à la Coupe du Monde pour le faire. Alors les amis, on va commencer par ce soir qui est le premier sujet, la liste des sabres. Qu'est-ce que vous en pensez? On va laisser son démarrer. Je vais pas vous mentir que moi, le premier mot qui me vient en tête, c'est inadmissible. Donc, beaucoup d'entre nous, on connaît un peu le délire un peu ossature, mais il faut faire un peu l'analyse de nos prestations, de ce qu'on a fait avant, et aussi l'analyse tout simplement des joueurs, de l'actualité. Et quand on fait l'actualité des joueurs et qu'on regarde tout simplement leurs conditions physiques, leurs stats, même s'il y en a qui n'aiment pas les stats, quand on voit des joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas de temps de jeu, et qui, leur dernière prestation date de mars apparemment, certains d'autres, on ne sait pas vraiment. Donc on se disait que ok, on sature un peu, mais il nous fallait un peu un peu de 109, de 3. Mais j'ai une petite question. Quand tu vois le parcours qu'on a fait dans ces qualifications, qui étaient des qualifications pas très faciles, hein, et si je me trompe pas, beaucoup de personnes se disaient c'était soit de premier, ou sinon c'était pas possible. Quand tu sais que si tu terminais deuxième, fallait passer par des barrages, après les barrages, fallait aller là-bas, que tu allais jouer contre un tel ou un tel, et qu'après... Tout le monde se disait que c'était premier ou jamais. Dans une poule où, si je ne me trompe pas, tu avais le Sénégal, tu avais le Soudan du Sud, le Soudan normal, le Togo, et c'est tout, si je ne me trompe pas. J'en oublie une ou pas? Je pense que non. Non. Donc, quand tu vois le parcours qu'on a fait, quand tu vois que les joueurs qui sont venus pour faire ce parcours, qui sont encore une fois venus, contrairement à certains internationaux qui ont refusé d'aller jouer dans le Soudan du Sud ou d'aller jouer dans le Soudan, qui peut être des pays qui sont difficiles à jouer, un très difficile. Je suis sûr que Kevin pourra nous le dire. Ouais. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas comprendre la physiologie de Sabre ou bien ce qu'il veut faire avec ces joueurs-là, les récompenser d'une façon... Déjà, on est c'est l'équipe nationale. On parle du football, on est en compétition. Il faut aussi des gens tout simplement qui commencent à réfléchir et à arrêter de croire qu'on est un peu dans une canne de quartier. L'ingratitude, ça fait partie du sport, et aussi l'ingratitude a permis pour beaucoup tout simplement de performer au haut niveau. On a des joueurs qui sont venus, bien évidemment, c'est cool, mais si on fait tout simplement le parcours des joueurs et qu'on fait un peu le récapitulatif de certains, je suis désolé, c'est pas des Jordi Mokyo qui sont là en train de décider à 18 ans de venir. Il y a des gens qui sont venus parce qu'ils savaient pertinemment que leur pays de naissance était mort. Et c'est pas tout simplement pour leur tirer dessus. On est tout simplement content aussi du fait que, ils ont été intelligents de faire un choix logique, et que être international, que ça soit aussi pour le Congo, c'est quelque chose. Donc dire à chaque fois tout simplement oui, on doit les remercier,
Ça a balancé. C'est-à-dire que pour beaucoup, il y a énormément de personnes qui ont gagné de la sélection, je peux en citer. Déjà des personnes qui étaient en national, autre chose. On va pas leur dire, ouais, merci à toi d'être venu au Soudan, au truc. Qu'est-ce que tu aurais fait sans? C'est ça aussi que je me pose. Autre chose aussi, je rappelle, excuse-moi, je parle beaucoup, c'est que là, on est dans un nouveau format de la Coupe du Monde. Est-ce qu'on serait qualifié à la Coupe du Monde dans l'ancien format? Après, ce que je peux te dire, c'est qu'on a toujours raté Oui, ce coche. c'est pour Cette étape, si je peux dire, toujours au dernier moment, on peut se rappeler, désolé les amis, hein, si je ramène on peut se rappeler de la Tunisie, où tu perds. On peut se rappeler du Maroc, même si ce match-là, c'était un match un peu plus difficile. On peut se rappeler du Ghana en 2006. Mais je dis ça pourquoi? Je dis ça pour dire que c'est pas une fin en soi. C'est pas parce qu'on a fait ce parcours-là. Et il faut analyser aussi ce parcours. Parce qu'on perd un moment contre le Soudan, on ne doit pas le perdre. Et si on gagne, tout simplement, on finit premier. Tu vois? Il y a une analyse à faire. Il y a des joueurs, au bout d'un moment, qui ont déçu. Il y a aussi par rapport à ça, on passe un petit bonjour à l'ancienne fédération qui était là. Et aussi, tout simplement, la CAN qui est passée. Parce que quand on fait la première CAN, bien évidemment, on n'attendait pas tout simplement qu'on aille en demi-finale. Mais le coach dit quoi? Je vise tout simplement de gagner la CAN. Qu'est-ce qui se passe après? Il garde le même effectif. Et là, on arrive en Coupe du Monde, ça se passe comme ça. C'est pour ça que je suis très critique. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tous les avis sont différents et je dis pas que tu as tort ou raison, mais là, tu as cité le Congo qui s'est qualifié par rapport au nouveau format de la Coupe du Monde. Bah, tu oublies aussi des équipes qui ne se sont pas qualifiées. Il y a des grandes nations où on est passé. Donc ce nouveau format, il n'est pas que pour le Congo, il est pour tout le monde. Et à partir du moment où il y a un format, il y a une qualification à aller chercher, je pense qu'ils ont fait le boulot. Ils sont allés. Là, tu vois le Cameroun, non? C'est quoi le Cameroun? C'est le Cameroun et Nigeria. C'est l'une des meilleures nations de l'Afrique. De l'Afrique, c'est la meilleure. Donc ça vaut pour le Congo comme pour eux. Après, je dis pas que tu as tort. Hein. Tu as raison aussi. C'est un nouveau format, c'est un peu plus facile, peut-être ou non. Mais il y a des équipes qui sont restées sur le carreau et nous, on y va. Mais d'ailleurs, toi, Kevin, vu que tu es dans ce monde du football, tu es dans ce monde professionnel, les choix de sabre, est-ce que tu les comprends? Moi, tous les avis, je les entends, je les comprends ou non, mais personnellement, c'est comme si en fait le coach il a créé un truc avec cette équipe. Tu vois, c'est comme un entre guillemets père qui a créé un truc avec cette équipe. Je comprends qu'il faut du sang neuf, les déçus dans le football, il y en aura toujours. Et ça, je te partage aussi ton avis. Mais lui, ce qu'il veut mettre en place avec cette équipe, en fait, il n'y a pas de mal, en fait. On va à la Coupe du Monde, il y a des mecs qui méritent, il y a des mecs qui ont fait le boulot, comme tu as dit, ils sont partis au Soudan, je sais pas, la CAN. Ils ont créé un truc ensemble. En fait, la critique que je veux faire aussi vis-à-vis de ça, c'est qu'il fait un peu l'autodidacte. Ouais. C'est-à-dire qu'on va regarder déjà son expérience. Là, il y a une chose qui m'a énervé, c'est qu'il a dit on ne va pas en Coupe du Monde pour faire des tests. Qui est-il pour dire cela? Quelle expérience a-t-il pour dire cela? Sur quoi il se base? C'est la motivation, peut-être. Il va pas. Non, mais faut être sérieux. Faut être sérieux au bout d'un moment. Il faut faire un comparatif. On a des sélections qui ont l'habitude tout simplement d'aller en Coupe du Monde, que ça soit en Afrique. Qui tiennent avec non, mais joueurs, on a des équipes en Afrique déjà. Le Maroc. Eux, ils y vont plus pour participer, ils l'ont dit directement, ils y vont pour gagner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher les jeunes de 18 ans en Boadi. Et d'autres, ils vont séduire autre chose. C'est les anciens demi-finalistes dans la Coupe du Monde, je crois. Ouais. Sénégal, même chose. Ouais, mais là, Kevin, il a raison, ce qu'il vient de te dire. C'est que là, on se compare avec le Maroc, c'est assez compliqué. Moi, pour venir un petit peu contrebalancer ce que Son me dit depuis tout à l'heure, la liste, c'est vrai qu'à chaud, quand tu la vois, tu dis, mais mince, finalement, on part sur les mêmes choses que la CAN. Il n'y a pas de nouveaux joueurs, on part avec une liste qui est similaire à celle qu'on avait à la CAN au Maroc. Et la problématique, c'est qu'on a vu la limite de cette équipe contre l'Algérie. Okay. Donc, nous, en tant que supporters, on se dit, peut-être qu'à ce moment-là, Sébastien Desailly il va se dire, voilà, moi, je vais ajouter peut-être un ou deux joueurs. C'est vrai que derrière, sans certitude et sans garantie. Mais quand tu vois le temps de jeu de certains joueurs, Rien que le temps de jeu déjà, même avant de parler de ce que les joueurs font actuellement sur le terrain, si les joueurs ils ont donné satisfaction ou pas. En fait, tu dis qu'aujourd'hui, on va aller jouer la plus grande compétition internationale du monde avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en club, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup de minutes, avec des joueurs qui comptent plus pour le coach. C'est là où nous, en tant que supporters, on se dit « Ah mince, là c'est embêtant », ça veut dire qu'on part avec la même équipe. Et Kaber contre qui aussi? C'est ça aussi qu'il faut penser, c'est qu'on on est le petit poussé. On va pas se mentir, donc on doit aller en disant, moi le problème que j'ai avec beaucoup... Plus d'ambition ou... Non, en fait le problème que j'ai avec les autres, c'est que, ok, ça fait 50 ans, il n'y a pas de souci. 52, pardon. Attention. Mais c'est pas une fête, c'est pas une fin en soi.
c'est une rampe de lancement, ça doit être le début de quelque C'est chose. le commencement. Ouais. tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Quand tu fais le comparatif, comme ça, je suis obligé de faire un comparatif les autres. Quand tu regardes l'IT, c'est la même année que nous. Ouais. Mais Ils après, vont ce que- chercher, regarde, après, ils ce que- vont chercher, ce qu'il faut- ils vont prendre des joueurs. Et ça veut pas dire, moi ce que je demande, c'est pas de faire le changement des 26 joueurs. Ouais, On je t'a demandé comprends. 3 sur 26. Après, ouais, c'est ça que j'allais dire. Hein. Faut que vous sachiez que nous, on est vraiment un média où les joueurs qui font polémique, on va pas les citer. Je ne vais pas les citer, justement pour pas faire polémique, mais on reste dans l'objectif. C'est vrai que pour moi, dans cette liste, j'aurais bien voulu voir des gens comme Pouloulou, qui a fini meilleur buteur à juste titre. Personnellement, hein, j'aurais bien pu voir Ngakia au poste d'arrière droit, qui pour moi, même si Kaloulou a fait un excellent travail et qu'il mérite sa place. Un Kaloulou qui. Non, mais là, joue je toute vais la te saison. couper. Moi, je vais même aller plus loin que toi. En fait, là, on va parler de Kaloulou, parce que Kaloulou, c'est pas un joueur qui est clivant. Oui, Kaloulou, il fait partie de l'histoire de la RDC. Kaloulou, il est dans le groupe de Dessab depuis plusieurs années. Mais quand tu vois que le joueur, il a fait 4 mois sans jouer parce qu'il était blessé, que là, il revient. Et là, Et quel que âge son- aussi? Même au-delà de son âge, son dernier match, il était un petit peu à la ramasse. Tu te dis, c'est embêtant de ne pas prendre un joueur qui est sur une continuité, qui vient de faire une belle saison, même si c'est en D2 anglaise, qui vient de faire une saison qui est plutôt correcte. On se dit, c'est dommage de faire ce choix-là. Après, peut-être qu'il est important pour le groupe, peut-être que dans la tête de Dessab, il est utile. Donc, C'est ça, ok. en fait. Mais ce qu'on se dit, c'est que demain, si Aaron il se blesse, qu'est-ce qui se passe? C'est compréhensible. En fait, le bénéfice du doute, moi, je lui laisse. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, en fait, ils n'ont pas vraiment vécu de gros échecs. L'Algérie, pour toi, c'est vraiment un gros échec ou on a fait Bah, en fait, quelque chose? Ça dépend, en fait, si comment tu on le veux, en prend. fait, gros échec, Ouais. non, mais ça reste C'est un échec. un Pourquoi? échec, Parce ok. qu'en fait, si tu veux, nous, on va juste se baser sur ce que Sébastien Dessab nous a dit. D'accord. En fait, de Sébastien Dessab, il nous a dit, moi, mon objectif, C'est c'est d'aller quand plus il loin. arrive, Ouais. c'est-à-dire son cahier des charges. La première CAN, peut-être on va pas se qualifier, parce que là, il y a déjà eu 2 matchs, on les a perdus, il nous reste 4 matchs, Et d'ailleurs, on dépend des autres, donc peut-être qu'on va pas y aller, donc c'est là, Kaber, Mon objectif, attendez, juste moi terminer, après je te laisse prendre la parole. L'étape d'après, c'est d'aller à la prochaine CAN, Ouais. et celle d'après, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Ouais. C'est son cahier des charges. Tu vois? Il a dit Mais gagner regarde, la ouais, mais il a dit dès prochaine. le départ. Il a dit. Sauf que, comme Dieu faisant bien les choses, on se qualifie pour la CAN en Côte d'Ivoire. On arrive en demi-finale. avec un très bon boulot de Sébastien Dessab qu'il faut Un bon préciser. boulot, hein, ça veut dire qu'il a Il créé fait un son très groupe. bon boulot. En fait, Honnêtement, pour moi, il a du crédit un c'est peu. plutôt correct. Tu vois. Après, c'est normal que les supporters et que le boulot de journaliste, tout ça. oui, de toute façon, après, c'est le Il y a- football. c'est le football, c'est le toujours jeu. comme ça. C'est le jeu comme Mais c'est pour clair. moi, il a encore ce crédit où, en fait, la critique, c'est toujours après la compétition ou après avoir vu. Mais Kevin, t'as raison. Ouais. Mais en fait, t'as raison. Mais là, nous, ce qui nous fait parler, et Ouais. moi, encore une fois, moi, je le dis, moi, personnellement, je suis ni du côté gauche, ni du côté droit. Je suis plutôt neutre. Ouais. Je suis un petit peu des deux côtés, on va dire, entre guillemets. Mais là, ce qui nous fait parler, c'est que quand Sébastien Dessab Ouais, on veut voir du neuf. il nous dit, Mm. moi, la prochaine compétition, j'ai envie de faire mieux qu'en Côte d'Ivoire. Ok. Sauf qu'on n'a pas fait mieux qu'en Côte d'Ivoire. On a fait l'inverse. Et derrière, il nous dit, après le match contre le Sénégal, parce que tout à l'heure, Son me l'a dit, le match contre le Sénégal, tu le gagnes, tu vas en Coupe du Monde. Hein. C'est fini, il n'y a pas d'histoire de barrage, de patati patata. Quand tu vas au Soudan, s'il n'y a pas l'erreur qu'il y a eu au Soudan, il n'y a pas cette histoire de il y a pas ces histoires de barrage et consorts. Et je vais même rajouter une information. C'est que visiblement, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu une erreur sur le dossier qui devait être introduit à la CAF, parce que le Soudan avait joué avec un joueur qui... Ouais, et en plus, ça, on il y a en eu une erreur, parle. il y a eu ok. des dossiers qui On ont n'a été pas envoyés géré en le retard et autres, nanana. Donc en réalité, normalement, tu aurais dû être qualifié, mais bref, ça c'est encore un Non, autre en sujet. fait, final, les barrages ou pas, on est Non, mais on est qualifié, mais c'est objectif, pas... ouais, mais ce que- on y est. Là où je voulais en venir, c'est Après que... 52 ans, comme on a dit. Après le 52, Sénégal, les gens, ils ont ils dansé. Hein. Non, mais Ah, t'as raison, frérot, on a tous fait des dansé. fêtes. Moi, j'ai envie de te dire qu'on a dansé. T'étais content en dansant, Oui, tu vois. Ah oui. Mexique, tu vois, je Les gars, veux dire. laissez-les aller, on voit. Et après, pour moi, après, ouais, on peut tu vois, bien leur rentrer dedans, que ce soit le coach, parce que là, il prend pas de risque. Non, mais moi, c'est Sincèrement, pas il pour prend. ça que je dis ça. C'est Ouais. parce que quand le coach il va nous dire pour le Sénégal, moi, je vais prendre que des joueurs qui ont du temps de jeu. Parce que, Ok. pour en revenir à ce Ça, qu'il disait j'ai- tout à l'heure, j'ai- Berthaud. voilà ce que j'allais dire. Quand on parle de reconnaissance, dans ces cas-là, pourquoi Dimitri Berthaud n'est pas là? Mais- Même si pour moi, Epolo, c'est le meilleur gardien ou l'un des meilleurs gardiens de la sélection. Tu vois ce que je veux dire? Mais- Mais tu dis pourquoi Epolo n'est pas là? Mais d'ailleurs, c'est ça que j'allais te demander. Pourquoi Berthaud n'est pas là, pardon? Tu vois, parce que toi, tu es footballeur professionnel, hein, t'es encore en activité, donc c'est pour ça qu'on te pose des questions comme ça, pour que tu saches, pour que tu nous répondes, pardon. Quand tu vois que certains joueurs ont du manque de temps de jeu et que tu vois qu'on va jouer dans un pays comme les États-Unis ou bien le Mexique avec l'altitude, la température, est-ce que tu penses que ce manque de temps de jeu dans la saison Ça, c'est mon Ouais. va se ressentir sur le terrain, même s'il y a une très bonne préparation avant? Le manque de fraîcheur. Bien sûr, physiquement, Naturellement. que je sois footballeur ou pas, tout le monde sait qu'il faut de la fraîcheur, il faut une bonne condition et tout. Après, par rapport aux joueurs appelés, ça dépend comment il va les utiliser aussi. Je sais pas, peut-être les joueurs cadres, je sais pas, j'ai pas regardé s'ils ont joué ou pas.
Mais ouais, ça va être le coach, comment il va utiliser les joueurs, qui est important, qui va le plus jouer. C'est lui qui. Après, j'ai envie de te répondre. Le tacticien qu'il est, moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Après, c'est sûr, pour répondre à ta question, bien sûr qu'un joueur qui est en forme, c'est toujours plus important qu'un joueur qui n'est pas plus en forme. Tout à l'heure, tu as dit on va pas parler des gens qui sont sujets à polémique. On va pousser une porte ouverte. On va enfoncer une porte ouverte. Pour moi, aujourd'hui, le joueur en question dont on parle, essentiellement, c'est Théo Bongonda. Moi, je vais donner mon avis personnel. Pour moi, Théo Bongonda. La polémique là, la polémique, pour moi, c'est peut-être une erreur, mais après, c'est intéressant de l'aborder, mais dans le respect. Oui, dans le respect, justement. Avant qu'on commence la polémique, j'aimerais envoyer un petit message à Théo, avec qui on a parlé après le match de la Coupe du Monde. Grosse force. Nous, ici, on a un plateau qui débat juste sur le football. On met les polémiques de côté. Pas de souci. T'inquiète pas, c'est pas JR, c'est moi. À la fin, comme tu l'as dit, et là aussi où on te rejoint, c'est que tout ce qu'on veut, nous, c'est aller à la Coupe du Monde et représenter le pays. Maintenant, je vais laisser... moi, écoute ce que j'allais dire. Tu vois, aujourd'hui, Théo Bongonda, c'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus talentueux de cette équipe, offensivement. Ça, c'est un fait. Et moi, c'est pour ça, sur ce point-là, je suis d'accord à 1000%. Moi, personnellement, j'estime qu'un Théo Bongonda, il doit faire partie de l'effectif parce que sur tous les joueurs offensifs qui sont éligibles aujourd'hui, il n'y a personne qui a son talent. Donc ça veut dire que... En plus, personne. Oui, bien sûr, mais ça c'est un fait. C'est factuel. Ça veut dire que... ça c'est ton avis. C'est ton avis. C'est mon avis. Attention, c'est mon avis. Il a voulu changer son avis en fait. Non, mais c'est mon avis. C'est mon avis. On laisse venir. Après, j'insiste pas, c'est un fait parce que si je te demande de me sortir une personne qui techniquement, offensivement est meilleure que lui, une personne qui est éligible, il n'y en a pas. Ah, moi j'en ai un. Vas-y, sors-en-moi. Hein? Sors-en-moi. Techniquement Éligible. Qui est éligible aujourd'hui et qui techniquement est meilleur que Théo et qui peut être polyvalent comme Théo. Sors-en-moi. Ah non, la polyvalence de Théo. Bah oui, c'est un tout. Mais frérot, quand je te parle de techniquement, oui, après, je te parle au global. Attention, la polyvalence de Théo, tu peux l'avoir avec Wissam. Arrête ça. Mais si. Sois sérieux quand même. Bah si. Wissam, c'est un attaquant et tous on se plaint souvent de son positionnement sur le terrain. Oui, mais son positionnement préféré, c'est l'attaque, mais il peut être très bien joué ailier. Oui, mais il peut pas jouer. D'où vient sa polyvalence? Il peut pas jouer numéro 10. Non, mais déjà en sélection, mais Théo Bongonda peut pas jouer attaque. Sur Wissa, il marque des buts, mais des fois, quand on le voit jouer, il y a des choses qui sont problématiques. Et on sait. Ça, c'est parce qu'il marque des buts. Donc là, je vais faire le défenseur de Bongonda, contrairement un peu à Wissa. C'est que Bongonda, tu sais que quand il joue, même si des fois, moi, je trouve qu'il est problématique, tu vois que le mec, il apporte quelque chose offensivement. Et c'est beaucoup plus cohérent. Bien sûr. Entre parenthèses, il n'est pas utilisé à son meilleur poste, donc c'est dur. Non, mais c'est vrai. Non, mais il était pas utilisé à son meilleur poste, mais en tout cas, chez nous, aujourd'hui, celui qui est le meilleur balle au pied, celui qui, quand il a le ballon, t'es un peu serein, c'est Théo. Je dis pas que t'es pas serein, mais ce que je veux dire, c'est que offensivement, c'est un des plus talentueux et un des plus techniques. Donc aujourd'hui, partir sans Théo Bongonda, vu le vivier qu'on a et les joueurs éligibles, c'est compliqué, c'est factuel. Maintenant, sa sortie, c'est autre chose. Moi, j'aimerais savoir où tu vas en venir, justement, parce que là, tu lui as apporté que des qualités, tu lui as jeté limite que des fleurs. Attends, c'est quoi la problématique? En fait, la problématique de ça, c'est que à être appelé à la sélection. À la place de De Sabre, oui, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas l'appeler, mais en fait, si tu veux, ce qui est embêtant, malgré tout, c'est que Théo n'a pas de temps de jeu. Et là, mais ça contrebalance. Parce que là, je parle de Théo. C'est pour ça que j'ai voulu parler de Théo. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand il parlait de sujets polémiques, c'est parce qu'on parle de Théo. Parce que Théo, il est passé à la télé, qu'il a dit à la télé, oui. De toute façon, moi, je savais que j'allais y aller, nanana. Et parce qu'il a fait un post Twitter aussi. Ouais, le post Twitter. C'est peut-être une faute de langage. Ça, c'est que mon avis. Tu vois, peut-être qu'il aurait peut-être dû le faire différemment, ou peut-être même ne pas dire ça, tu vois. Je pense que c'est un problème un peu dans l'effectif, ça. Ce délire de vouloir trop répondre sur les réseaux sociaux. Ça, c'est possible, mais tu vois. Concernant les joueurs, ils restent aussi non, mais là, je vais répondre. Des humains, c'est compliqué. Non, mais j'ai envie de répondre des fois sur. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on est passé. C'est que moi, déjà, le truc que j'ai envie de dire, c'est que il faut éteindre les étincelles quand tu les vois maintenant. Il ne faut pas attendre que ça devienne des incendies. Et là, le problème que j'ai avec le problème que j'ai avec les Congolais, c'est on voit les soucis, on voit tout simplement les petits trucs qui sont là problématiques. On a vu la CAN, on a vu les soucis, on a vu le temps de jeu, on a vu les joueurs, on a vu les limites. Et on reste là en disant bon, on va rien faire, on va aller avec ces joueurs-là dans la plus grande compétition. Oui, mais là où tu vois que les autres, même les personnes ils se sont tout simplement renforcés. Là après sur le Bongonda, moi sur des phases de jeu, il y a des choses où son manque d'altruisme m'énerve. Oui, c'est vrai, ça c'est actuel. Non, mais c'est quelque chose qui est constant avec lui. Son manque d'altruisme m'énerve. Sa condition physique, c'est pas quelqu'un qui arrive. Tu vois, contre la Jamaïque, par contre, il était très altruiste. Oui, c'est vrai, mais contre la Jamaïque, tu vois. Mais l'autre chose aussi qui m'énerve, c'est que
c'est aussi quelqu'un qui, 90 minutes, il les fait pas. Même quand il est il les fait pas 90 minutes. Donc quand tu prends tout simplement ça en considération, tu prends un mec qui déjà, quand il a du temps de jeu dans son club, il fait pas 90 minutes. Là, il a pas de temps de jeu. Tu vas dans la plus grande compétition. Ok, tu as fait ci. Et il faut aussi se rappeler que les joueurs, on les a remerciés. On leur a donné aussi de l'amour. Oui, mais après, tu sais ce que... Quand je dis ça, attends, je suis né, c'est qu'ils sont allés au pays, ils ont été remerciés par le président et les gens aussi, tout simplement. Il faut arrêter ce délire de amortir du moment où on critique, le Congolais, il est comme ça. Les critiques, le jeu, hein, les critiques, quand tu les vois, et même, je pense que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus sévère que nous. On a vu tout simplement le document sur Netflix avec ce qui s'est passé avec Nisa. Et je pense pas que les Congolais ils vivent ce que C'est les. le jeu, c'est le jeu. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, nous, quand on est critique vis-à-vis de lui, et quand on voit, c'est parce que lui, il a pas eu de temps de jeu. Il peut pas venir nous voir après en nous disant, et avec sa sortie peut avouer tout simplement que oui, elle est maladroite, et à partir de cela, tu peux pas venir après nous dire, oh, le Congolais. Non, alors après... qu'avant, on disait, merci Théo Messi. On a dit Théo Messi. Pour beaucoup, tu sais, tu vas dire ça des Argentins, c'est blasphème. C'est on est gens Congolais, non, mais tu vois, on s'accapare tout. Hein, on s'accapare. Donc, sa sortie, pour moi, elle est problématique. Il y en a d'autres ici, c'est qu'on a des joueurs qui, j'ai l'impression que des fois, genre, ils sont pas dans l'autocritique dans le jeu. Dans le jeu, ils sont pas dans l'autocritique. Et parfois, j'ai l'impression que c'est une colonie de vacances. C'est que tu peux pas, on peut pas construire une nation forte en Afrique et voir vis-à-vis du monde. Si au bout d'un moment, il faut dire bon, ok, t'as fait ci, merci pour les services rendus, mais nous on va se concentrer aussi sur les services à rendre. C'est ça l'ingratitude. Et toi, t'es professionnel, tu pourras me dire le contraire. Mais même si un jour tu vas finir coach. Tu auras des joueurs avec qui tu as fait tout simplement quelque chose, mais tu vas connaître leurs limites. Et tu vas voir un autre, il n'a pas participé, mais il est bien, bien meilleur. Tu dois faire des choix. Et le joueur lui-même, il doit comprendre cela. Moi, au bout d'un moment, c'est ça que ça se passe. Et c'est des joueurs sportifs, parce qu'au bout d'un moment, même eux, s'ils veulent devenir coach, c'est des choix auxquels tout simplement ils vont être confrontés. Ils ont été remerciés. Merci. Mais 2-3 joueurs, il faut qu'on se pose des questions. Mais les 2-3 joueurs, c'est qui maintenant ensemble? Batou Binsika. Bon, il y avait celui qui est remplacé de Bouchéry. Je l'aurais pas pris. Bon, mais sauf que là, tu vois, vous les remplacez par qui ces joueurs? Là, c'est les délires de space. Ça, c'est après c'est sur le travail de Dessabre et tout. Déjà, Pouloulou, moi, je le vois être là. Ngakia, je le vois être là. En parlant de Massokou aussi, désolé, je l'aurais pas pris, Massokou. Attention à ce que tu dis. Hein. Oh là là, c'est fort, hein, parce qu'en fait, je comprends ton avis. Massokou, il joue pas. Moi, je comprends ton avis. Ça, ce que tu dis, c'est ton avis, c'est bien, je le comprends. Mais là, on parle des mecs qui ont commencé avec la sélection. Ils étaient au plus bas, la sélection, n'oubliez pas. Ils ont réussi à aller en demi ou en quart, en Cannes. Non, en fait, ils ont fait un chemin. En fait, c'est des joueurs très importants. Tu sais qu'ils n'étaient pas au plus bas, parce que quand Arthur, Cédric et consorts ils arrivent, t'as déjà fini 3e en 2015. Hein. Ah ouais, merci. Ah ouais. En fait, merci. Ça, c'est un truc que merci d'avoir dit ça. Pardon, peut-être t'as raison aussi. Ouais. Mais en fait, pour moi, là, ils sont encore dans le chemin. Et là, ils sont dans la suite logique. Oui, ils sont dans la parce qu'ils ont le même coach. Ils ont créé un truc. Cooper, j'ai l'impression, pour beaucoup, c'est un truc qui date de. Il a été coach pendant une décennie pour certains, j'ai l'impression. Pourquoi? Non, mais comment ça en parle? Non, mais je sais que c'est une période sombre. Sombre. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Cooper, il n'a pas resté longtemps. Ok, on a raté qu'une seule canne. C'est énorme pour un pays comme nous, mais ça ne veut pas dire tout simplement, ok, quand on est venu, le Congo, c'était toujours quelqu'un. Oui, mais tu sais, Sombre, moi, je vais venir sur quelque chose que tu as dit, où, même si sur le fond, je suis d'accord avec toi, mais tu as utilisé un joueur qui, pour moi, est contradictoire à ce que tu as dit. Tu as dit que tu veux des joueurs qui sont en forme, mais tu enlèves Bouchéry. D'ailleurs, grosse force à lui. Malheureusement, il va rater la Coupe du Monde. Franchement, parmi tous les joueurs qu'on est en train de citer, pour moi, il mérite sa place. Quand tu vois sa saison, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu récemment, dans son club, c'est le mec qui a le plus de minutes. C'est un défenseur, mais il fait partie des top 5, si je ne me trompe pas, des meilleurs buteurs. Donc, je veux bien, encore une fois, hein, je veux bien que tu me dises les joueurs qui ne jouent pas, parce que je comprends la logique. Bon, si après, tu ne joues pas, j'ai répondu en space, et je ne vais pas y répondre ici aussi. Il y a aussi un autre critère qui doit avoir. Après, c'est en fonction, tout simplement, on va aussi juger en fonction des talents qu'on a et des possibilités qu'on peut avoir. Là, après, je pense qu'après, ça va être après sur le débat du 3e, mais on va pas tout simplement commencer maintenant. C'est est-ce que Dessabre a fait un travail concernant tout simplement ce qu'il aurait pu ramener? Et après, il y a d'autres personnes, on a entendu. Moi, je pense qu'il y avait un travail à faire vis-à-vis de la Coupe du Monde et que c'est pas normal, tout simplement, qu'on arrive
avec le même effectif. C'est-à-dire que si on n'a pas réussi tout simplement à avoir certains talents, des talents qu'on voit tout simplement dans leur pays, dans leur pays de naissance n'ont pas joué, c'est qu'il y a aussi un travail qui n'est pas fait. Bah, juste regarde. Donc je pense que ça, c'est des postes sur lesquels on aurait dû chercher, parce que déjà, il n'est pas titulaire chez nous. Qui? Bouchiri, il n'est pas titulaire. Non, il l'est tout à fait. Pas Et titulaire. juste titre, parce qu'il y a quand même 2 joueurs qui sont C'est-à-dire- là et qui. C'est pas contre eux. qui c'est ne des ré- joueurs, en fait, C'est des joueurs, c'est-à-dire que Chancel Beba c'est et- joueurs cadres. Oui, c'est des joueurs Même les cadres. joueurs C'est-à-dire que qu'ils ont t'aurais un pas poste. aimé, voir en sélection, Arthur et Théo, c'est des joueurs cadres. Non, mais Arthur, Mais pourquoi vraiment, je prends l'exemple, le plus gros exemple. Je compare pas le talent, je compare pas, juste l'exemple. Là, il y a Ney, là, qui est vraiment, on va dire, c'est pas son niveau. On sait très bien que tous les joueurs qui sont au Brésil offensivement, physiquement parlant, sont Plus bien en forme meilleurs que lui, oui, bien que sûr. Ney. On a bien Mais vu. Ouais. aujourd'hui, le Parle peuple Ney, congolais. Non, Je viens de dire, je Non, ne il a comprends dit, pas. il a je joue avec toi. Non, C'est juste le fait on parlait du joueur physique, Ouais, et en puis fait. là, c'est le Condition storytelling physique. aussi, il y a- Là, en fait, il y a un Théo, truc derrière. Théo, c'est un joueur. T'as vu, moi, je joue le même poste que lui. Moi, demain, si je fais une bonne saison, j'aimerais être appelé à sa place. Il n'y a pas d'amis dans le football, vous savez. D'ailleurs, c'est. Mais Monsieur je Sébastien, suis si vous conscient. voyez- on a parlé il y a 2-3 ans en Turquie. Ah. Mais je suis conscient que Théo, c'est un joueur qu'il nous faut dans l'effectif. Jouer ou pas, condition physique ou pas, c'est au coach de choisir. Après, tu vois. frérot, il y en a C'est pas combien à nous. Mais lui, là, ce joueur-là, Arthur, tout ça, c'est des joueurs Ah, mais le problème, cadres, en c'est fait. qu'ils C'est sortent- des mecs, ils en sortent fait, Théo, tu même prends s'ils qui jouent C'est ça pas, le problème. ils doivent être là. Ouais, ce que je- Moi, je parle juste de Théo. Ils doivent être Honnêtement, là. tu sors Théo, tu prends qui? C'est ça le problème. La problème, Surtout c'est- lui. Parce que Moi, à sa place, si on passe, je suis obligé de me mettre à la place de Dessabre, c'est qu'au bout d'un moment, dès la sortie de la CAN, il y a un travail de fond à faire. Oui, mais qui te Parce dit que que le regarde, travail n'a attends, pas mais été regarde. Bongonda, il se blesse, tu prends qui du coup? Si maintenant on peut pas le remplacer. Bongonda, il se blesse, tu prends qui? C'est ça, Moi, c'est la moi, règle. je te dis la vérité. Pour moi, Bongonda, il se blesse, t'es embarrassé. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que je te dis que. Exactement. Mais non, mais regarde. C'est parce que déjà, on a un joueur qui n'a pas de temps de jeu. C'est pour ça que vous me dites que oui, on est obligé là. Mais là, il se blesse, on prend qui? C'est pour ça que je te dis que là, vous me posez la question il y a de des joueurs remplacer. sur le banc. Non, mais regarde. quand vous même, me- là. Non, vous t'as me des posez joueurs la- qui Nelly, dépendent, en il y a- fait, il y a si tu pas veux, mal- son il y a- profil à lui, à ouais. Théo. Non, mais Tu vois, ça, Théo, je- ça va pas- c'est pas un ailier qui va coller la ligne. Non, mais c'est pour ça que je C'est un vous dis. ailier un qui va créateur, lui. prendre. Moi, c'est un créateur. Il va prendre la balle, il va repiquer dans l'axe, il va t'apporter une chose que les autres ne Moi, je peux t'en t'apporter citer pas. un. Non, mais c'est. Je peux t'en citer un. Non, mais c'est intéressant. Oui, mais ce je peux que t'en vous citer un. dites. Non, mais regarde. Qui Grady? Ouais, mais Grady, frère. Non, c'est un fait. Grady, c'est Certes, c'est un chips. joueur qui Mais se tu sais, blesse. se blesser, Certes, c'est frère. un joueur qui se blesse souvent. Non, et mais c'est regarde. dur de fonctionner. Merci de dans l'avoir l'effectif. rappelé parce que Grady, moi, je l'aurais pris devant Mais Bongonda. Grady, pour moi, Grady Djangana, ça reste un très bon. Je pense Lui, que le vous l'avez mérite. vu. Lui, le mérite devant. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est Il est pas fébrile. appelé, là. Non, il est fébrile. Il se blesse. Mais Il se blesse. pour revenir sur Massakou, déjà, pour moi, Sakou, c'est un cadre. non, pour moi, regarde, je veux dire, pour moi, le cadre, les Tu cadres. peux pas, du jour au lendemain, C'est un parce des que vice-capitaines, peut-être c'est qu'il a fait une boulette contre le Sénégal, enlever le Il vice-capitaine. a fait aussi, Le mec, il a il a aussi fait une boulette contre le Mais après, Nigeria. t'as mis un coup franc à la canne où tout Ça le date, monde. ça date. Mais non, ça date pas, les gars. En fait, Je vous dis, tu vois, ces Ah, jours-là. ouais, et dans la même canne, attends, dans la même canne, il avait raté un penalty. Tu vois, Arthur. Non, mais attends, juste pour Arthur, juste tu prends sa carrière, Arthur. C'est un mec qui joue que dans les top Non, mais clubs. en fait, et pourquoi en fait, en c'est pas une sélection- critique d'Arthur, hein. Non, Arthur, bah c'est pas si, contre toi. Un peu. Non, c'est pas contre toi. Faut aussi regarder. Moi, ce que je dis, regarde là- en sélection, Vas-y, je te laisse. on appelle Arthur, voilà, certains comme toi ne veulent pas trop. En fait, Bref. c'est. Mais en club, là, t'as Lens qui joue le titre. Ils ont joué le titre D'ailleurs, c'est jusqu'à en la train de jouer dernière. la finale à l'heure actuelle. Voilà, jusqu'à la dernière journée, ils jouent la finale. Et là, ils jouent encore une Pourquoi finale de ils Coupe de appellent France. un joueur comme Arthur? Posez-vous des questions. Même si c'est un mec qui sait qu'il va pas jouer, il y a Oudol. Parce que Arthur, il a ce truc-là. En fait, je défends pas parce que, comme tu as précisé au début, qu'on est formés ensemble ou quoi. Mais c'est des joueurs, tu as besoin d'eux. Non, moi, où je te En rejoins. plus, ils sont là depuis je le te début. rejoins. Et si tu le fais pas jouer, après, c'est le coach. Mais en tant que coach, là, aujourd'hui, Arthur, tu peux te passer de lui sur le terrain, autour du terrain, tout ça. Mais, Non, moi, en ce fait, que je voulais C'est répondre. un Attends, joueur, en juste fait, pour lui dire. tu as besoin de lui. Après qu'il joue ou qu'il joue pas, c'est le coach. Mais regarde, Kevin, juste KBR, d'accord avec moi, non? juste Bah, pour en lui dire, fait- attends, Kaber, juste pour le En dire. tant que coach. Juste pour dire, tu Bah, en tu fait, veux moi, pas- tu peux te passer d'un joueur comme ça, genre, tu moi, l'appelles j'ai quoi l'impression, voyant De Sabre, que selon De Sabre, bah, en fait, non, Arthur, c'est un joueur qui est important. Et je vais même aller plus loin. Arthur, c'est un joueur important. Comme Kaloulou, c'est un joueur important. C'est pour ça qu'il a été. Mais il y en a combien, les frères? Alors, ça veut dire que là, il y a trop de joueurs d'importants sur personne. Non, mais en fait. C'est ça le truc avec Non, c'est on que va genre, parler d'Arthur pour moi il y a que et non mais pour moi il y a que C'est des vraiment gens dans très l'équipe importants, les autres. pour moi il y a que deux cadres. Il y a que deux profils dans lesquels tu te dis que ouais, l'histoire et le storytelling, il est là tout simplement, ils sont intouchables. Non, tu vas dire Chancel et Cédric. Mais oui, mais alors que Il y a Méchago. non mais oui, c'est vrai. Ah, Oui, c'est Méchac vrai. et Non, Méchac. pardon, c'est vrai, il y en a trois. Et même Méchac, je suis l'une des personnes qui a été les plus critiques vis-à-vis de lui. J'ai même pas cité son nom. Pourquoi on parle tout simplement de Chancel, c'est un local. Son parcours, il est incroyable pour beaucoup.
Même si là, dans les temps de jeu, il est très critique, même si dans ses prestations, il est très critique, on sait. Bakambu, c'est pas sur ce qu'il a fait aussi, il a quoi? Il a un but de devenir le meilleur buteur de l'histoire. Non mais regarde, je peux pas dire. Non mais regarde, je t'en ai cité 2. Ouais. 3, le 3e, mais chaque parce qu'on voit aussi. Faut arrêter au bout d'un moment. Non, il y en a. Après, là, la force du Congo, la sélection. La force footballistique, c'est la défense. Aujourd'hui, c'est costaud. C'est offensivement. Mais les Twanzembe et tout ça, là, les Wan-Bissaka, ils sont pas pour rien. Ouais. Et ils sont venus, là, c'est solide derrière, les gars. C'est vraiment solide. Et ça a pu nos propos, c'est que pourquoi ils sont venus. Les joueurs, tu vois, club, expérience, ils ont ramené tout de suite. Et l'Algérie, on les a tenus jusqu'au prolong. D'ailleurs, ils ont ramené des joueurs frais, après, c'est... D'ailleurs, parce que... Et puis en réalité, contre l'Algérie, on perd, enfin moi, c'est ma vision. Mais dans le jeu, on perd parce que Moutous, il sort. Parce qu'en fait, il y a un joueur dont on parle pas, alors qu'on devrait en parler. Même si on va me dire, oui, mais toi, Moutous, les gars, Moutous, pour moi, c'est une des pièces maîtresses du jeu de dessin. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander. Petite dédicace à Titi. Moi, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que maintenant qu'on a parlé de la liste, maintenant, si on se projette sur la compétition, qui est la Coupe du Monde qui arrive, on va jouer contre le Portugal en premier, après on jouera contre la Colombie, et on terminera notre dernier match contre l'Ouzbékistan. Quand vous regardez ce groupe-là qu'on a, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est faisable? Si on met le cœur de côté, parce que, comme on l'a dit, hein, si on met le cœur, on veut tous passer, on veut tous aller en demi-finale et taper la France, tout ce qu'on veut et prendre et soulever la coupe et la ramener au pays. Mais si on est un peu objectif en regardant la liste et tout, etc., vous pensez que c'est un groupe où on peut sortir en sachant que maintenant le 3e aussi est qualifié? Peut se qualifier. Peut se qualifier, pardon. Il y en a qui vont pas se qualifier. D'accord. Donc vous pensez que c'est faisable, malgré la liste? On va laisser le professionnel un peu, parce que nous on est des... Non mais c'est mieux que le professionnel le dise à la fin, parce que lui il va nous apporter son expertise, en tant que joueur pro. Moi, pour dire la vérité, en réalité, tu vois, ça reste quand même 11 hommes contre 11 hommes. Allez, on va un petit peu faire une extension. Ça c'est bien. Tu vois, non mais pourquoi tu parles comme un coach? Non, c'est pas comme un coach. C'est bien. Laisse-le, il a bien commencé. Faut être honnête, tu vois, que tu le veuilles ou non, oui, tu auras Samuel, Noah et Ngalaël contre Vitinha, tout ce que tu veux, mais finalement ça reste 11 hommes contre 11 hommes, 90 minutes. Sur 90 minutes, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est vrai que, on va être honnête, 90% de chances que le Portugal nous batte. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a un 10% de chance qui fait que potentiellement, le match il peut basculer en ta faveur. Maintenant, je pense que ça va être important de voir l'état des joueurs, comment les joueurs se sentent, leur état de fraîcheur. C'est un truc global, tu vois. Maintenant, c'est vrai que factuellement, nous, Congolais, on a l'habitude de penser que le Portugal va nous éteindre. Moi, de mon avis perso, le Portugal ne va pas nous éteindre. La Colombie, ça va être très dur. Parce qu'on joue à Guadalajara, ça va être très très dur. Avec l'altitude qu'on sort contre la Colombie là-bas, ça va être compliqué. L'Ouzbékistan advienne que pourra. Mais moi, je le pense, sincèrement, contre le Portugal, on va leur donner chaud. Et puis, je te serre la main. Non, mais moi, je le pense sincèrement. Moi, ça, je le dis. Devant la GR, je vais pas le répéter. On va leur donner chaud. Et puis, Tolo, vérité. Quand on joue bien, c'est souvent que le niveau élève. Non, c'est même pas ça, c'est que... Si, c'est vrai, mais non, c'est même pas quand... T'es pas d'accord, mais ça vérifie. Non, mais je vais répondre. C'est même pas quand on joue bien le niveau en face. En fait, si tu veux, frérot, et ça c'est factuel avec la RDC, et ça c'est depuis des années, on adapte notre niveau à notre adversité. C'est-à-dire que si en face de nous, on joue une équipe qui est très inférieure, type Jamaïque, les 5 premières minutes là, si Cédric Bakambu il est pas hors jeu, je vous garantis que le match il va pas en prolongue. Maintenant, tu marques pas. Il est hors jeu. Oui, il est hors jeu. Oui, c'est pour ça que j'ai dit si. Maintenant, il est hors jeu. Derrière, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais moi, je pense que vraiment la RDC, elle se met au niveau de l'équipe qui est en face d'elle. Ce que tu dis, c'est le seul match où on l'a pas fait et on s'est fait battre. Mais parce que là, c'était la fraîcheur des joueurs. C'est RDC Sénégal au Stade de Marseille. Et puis ce que tu dis, c'est ce que tu as entendu par certains joueurs aussi, si je me trompe pas. Bah en fait, entendu par certains joueurs, non, pas totalement. Mais en fait, oui, ce que certains joueurs ont dit, en effet, c'est factuel, c'est que à Guadalajara, c'était un petit peu complexe parce que oui, tu avais la chaleur. T'avais le climat est différent. Houston, il fait chaud aussi. Les faits de jeu. Oui, mais tu vois, oui, mais après Houston, tu auras un peu plus de préparation. Houston, tu arrives quand même peut-être 2 semaines avant ton premier match. Tu as le temps de te préparer, tu as le temps de. Les esprits, 2 semaines, j'exagère peut-être, mais tu arrives au moins 10 jours avant ton premier match. Tu as un petit peu plus de temps. Là, ils sont arrivés, tu joues au Mexique, le voyage, le climat. Mais je vais donner mon avis sur. Un petit peu complexe. Moi, pour être honnête, je pourrais dire que si demain il y a l'équipe de France-L'Inde, bien évidemment que l'Inde a ses chances. T'as dit équipe de France là, bien évidemment. Comme disent les Belges, t'as Ayak. Bien évidemment que c'est 11 hommes contre 11 hommes et que l'Inde a ses chances.
Mais après, il y a le réalisme. Moi, je pense que bien évidemment, non, c'était un petit pic, bien évidemment, j'y pense pas. Je pense que bien évidemment qu'on a nos chances, mais on ne rend pas les choses faciles. C'est ça qui est le plus énervant. C'est que là où on aurait dû y aller en mettant tous les armes de notre côté, on y va tout simplement en commençant à se casser une jambe ou un truc, tu vois, à rendre les choses difficiles et à prier, mais non, on sait jamais sur ça, on a une chance de. Moi, c'est ça le problème que j'ai, c'est que quand tu vas dans une compétition comme ça, il faut se donner toutes les conditions qui peuvent te permettre de performer. Pourquoi je dis performer? Parce que la Coupe du Monde, c'est une grande compétition. Avec ce qui se peut, si on fait une bonne performance, c'est des choses qui peuvent influencer des générations. C'est ça que je suis en train de dire. C'est qu'il y a beaucoup, comme je dis, que la Coupe du Monde, c'est pas une fin en soi. C'est que là, aujourd'hui, on y va. On peut enchaîner des 50 ans. Encore une fois, on se qualifie pas. Sans effet. Sur la caméra, tu vois. Je le souhaite pas. Mais si les gens l'ont vécu, je pense que même avant, les gens disaient la même chose. Non, jamais. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas, je vois pas le délire de voir le mal à chaque fois. Le problème, c'est que maintenant, bien évidemment que la Colombie, moi c'était vraiment le match où je me disais la Colombie, même si c'est chaud, si avec des renforts, c'était le match où je disais bon, c'est sur eux qu'on peut prendre peut-être des points. L'Ouzbékistan, je les connais pas, je peux pas juger, mais apparemment c'est une équipe qui conduit. Le Portugal, je ne vois pas gagner. Je vais pas te mentir, mais dans ma tête, je ne voyais pas dans l'objectif. Moi, j'ai pas dit gagner, j'ai dit on va leur donner chaud. On va leur donner chaud. On va pas se faire marcher dessus. Tu vois, je dis pas qu'on allait prendre un score et tout, mais moi dans mon truc, c'est que si Desabre il est cohérent, avec 3 recrues cohérentes et avec qui est des personnes qui ont du temps de jeu, la Colombie, il y a moyen. D'accord, attends. Regarde, l'Ouzbékistan, je sais pas. Mais après, pour moi, c'était l'objectif de sortir. Colombie, à domicile. Non, mais pour moi, c'était. Ce qui Luis Diaz contre le PSG, ce qu'il a fait là. C'est moi la dynamique. Vous ne respectez pas les Colombie. Non, mais quand je te dis, ne respectez pas la Colombie. On a un joueur d'espérance. Ça, c'est le Congolais. Les plus grands joueurs pendant toute sa carrière, Wan-Bissaka. Je ne dis pas encore qu'il va gagner son duel contre Luis Diaz. Luis Diaz, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs ailiers. Mais on a encore, comme tu as dit, ce pourcentage de chance où il faut y croire, où on a des joueurs qui. On n'est pas l'Haïti. Moi, pour moi, la Colombie, c'est le contexte. Non, la Colombie, c'est le contexte. Tu joues respectons Haïti. Pourquoi tu respectes pas l'Inde, mais tu respectes l'Haïti? Non, pourquoi je respecte l'Haïti? Parce que déjà, de base, leur coach, c'était pour ceux qui se souviennent, c'était un assistant. Il a été avec nous, le Minier. Il a été avec nous à l'ancienne à la place de Claude Leroy. Oui. Et déjà, lui, animation, il joue au foot. Et puis si tu savais pas, il était en pour parler pour prendre la sélection. Bah, c'est ça le problème, c'est que là toi tu dis ça, moi je savais pas. Lorsqu'on a fait tout simplement les enfin, pour parler, c'est un grand mot, mais ça aurait pu être un candidat. Quand on a fait l'appel d'offres, tout simplement pour savoir qui a été coach, qui voulait être coach, on a fait une annonce. On n'a pas su qui a donné, tout simplement, qui a envoyé ses CV. Donc, on ne sait pas réellement qui a voulu. Tu vois, c'est pour ça que qui a postulé. C'est une des critiques que j'ai tout simplement contre la fédération. Donc, c'est facile pour certains de dire, lui, il voulait venir, mais vous savez, est-ce qu'on a vu le CV des différents profils? Donc, c'est facile de dire ça. Et après, moi, le problème qui revient un peu, et je voulais répondre avant, c'est que j'ai un problème avec l'animation offensive de Desabre. Attends, juste avant qu'on rentre plus dans la tactique, j'ai juste envie de savoir l'avis de Kevin sur ce qu'il ressent, si c'est possible ou pas. Comme ça, après, on pourra bien rentrer sur... je finis, comme j'avais pas répondu. Pour moi, j'ai dit c'est possible, bien évidemment. On a des armes sur lesquelles il faut jouer, mais le problème, c'est qu'on se base trop sur ce qu'on a fait à la CAN, alors que même dans la CAN, on n'a pas gagné. On est sorti tôt. Donc même à la CAN, nos trucs, ils ne marchent pas. Donc que certains viennent ici en disant « Ouais, mais on a fait ça contre le Sénégal ». C'est aussi une question de profil. Ok, le Sénégal, ça se trouve, ils ont du mal parce que nous, avec notre profil, c'est difficile. C'est pas dire parce que nous, on a réussi à tout simplement à résister au Sénégal, que face au Portugal, ça va être de même. Que face à l'Ouzbékistan, ça va être de même. Que face à la Colombie, ça va être de même. Déjà, on n'a pas gagné la CAN. Donc on va dans une compétition qui est beaucoup plus et qui est encore plus difficile. Vous pouvez pas arriver en disant on a fait ceci, le Sénégal nous a pas battus. Bon, le Sénégal n'est pas champion du monde. Ok. Soyons humbles. C'est pour ça que je vous dis soyons humbles, arrêtons de prendre tout simplement des exemples qui ne sont pas peut-être pertinents. On est dans la plus grande compétition du monde, il est tout à fait normal tout simplement de se renforcer, et il est tout à fait normal tout simplement d'avoir des doutes. Et face à notre groupe, bien évidemment qu'on a la possibilité de quitter parce que là il est 3e et tout, mais on s'est rendu les choses difficiles. Moi j'espère bien évidemment que toutes mes critiques, et que Desabre il va dire ouais voilà après Sombre il avait tort, je préfère avoir tort. De toute façon c'est le but des critiques, non mais il a raison. Si tu sais que si on passe, comment je vais te
mettre cette Non, mais vidéo là. il a raison. Elle est cuite. Non, mais elle est cuite déjà. Non, mais je veux dire, moi, quand je critique, j'espère que j'aurai tort. j'espère que j'aurai tort. Je fais pas partie, tu vois, je veux pas regarder le Congo en disant, oh vas-y, perds comme ça, je vais aller voir l'autre, il a dit, ah t'as vu? Mais non, c'est pas pertinent. Ça, c'est coucou Noirland, ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre en mode, j'ai grandi en ayant vu tout simplement le Cameroun, en ayant vu la Côte d'Ivoire, en voyant les Ivoiriens, parce que eux, c'est nos premiers hops en Afrique. On sait comment ça se passe, en train de se foutre de notre gueule, et moi, je peux pas répondre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais que la Côte d'Ivoire, si je me trompe pas, parce qu'encore une fois, je ne suis pas trop la Côte d'Ivoire, mais ils n'ont pas beaucoup passé les tours préliminaires. Non, mais quand je te parle en Afrique, ils ont gagné la CAN, Ah oui, ils ont enfin, fait des oui, choses c'est comme vrai, ça. Je te oui. parle déjà, ils ont Yaya Touré, ils ont eu Drogba, ainsi de suite. On n'est pas comparable. Tu vois, j'ai grandi avec ces gens-là, et moi, c'est juste le Congolais en moi, ils parlaient alors que je pouvais pas parler. J'ai grandi avec des Camerounais, ils sont là, ils parlent de Samuel Eto'o, et moi, je suis là, je suis en train de les regarder. Je peux répondre. Tu vois, Attends, tu peux venir avec des éléments. c'est Shabani bon. Nanda. Mais si, les amis, c'est peut-être pas du même niveau, mais on a quand même eu des joueurs. On parle de gens On a quand même eu des joueurs. Faut Non, pas non, Certes, voilà, c'est là. pas du même Non, niveau. non, mais tu- Gère ce que tu vas faire, ils vont Shabani Nanda, quand même. Gère, ils vont Shabani clipper Nanda. ce que tu veux, ils vont clipper ce que tu vas dire, ils vont Ouais. se foutre de toi sur Twitter. Bah oui, Arrête. non. Respectons. Là, on a un podcast Respectons sérieux, Samuel. là, Non, je ne compare pas les deux joueurs. Non. mais Quand t'as dit que toi tu t'assois et tu les regardes, voilà, Bien ça me sûr, fait de toute un façon, peu tu les mal. regardes. C'est que Non. JR. Désolé, c'est que JR. frérot. Arrête, gros. C'est que JR qui dit ça. Nous mélangeons pas avec lui. Non, mais juste pour dire, tu vois, on a grandi avec cela. Donc l'objectif, c'est. Oh là 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 là, le fou. Bref, l'objectif. Essaie de passer vite fait. Non, moi, je- Là, on essaie non, de l'aider. non. C'est vrai que Shabani Nonda, Samuel Eto'o, c'est une folie. Bref. Non, je dis pas non, tu vois, je veux même pas c'est citer son dingue. prénom. Ouais, vous C'est vous une rappelez dinguerie, ça, c'est une dinguerie. Bref, on a grandi avec cela, donc c'est pour ça qu'on a l'objectif tout simplement d'essayer de les atteindre. Et c'est comme ça que tout simplement que moi je vais. Et je me dis que pour une sélection, il faut toujours avoir un haters. D'accord. C'est Et bon. c'est toi le hater. Je préfère endosser le rôle parce que il y a beaucoup de personnes au Congo, ils sont là en mode Yesou, merci. Merci, Dessab. Même des fois, c'est bizarre comment ça applaudit Dessab. On va pas aller dans ce truc. Même des fois, je rentre. C'est bizarre. Mais des fois, il faut être très critique. Il faut avouer que. Et si le PSG ils sont là aussi, c'est parce qu'on a un Riolo qui dit des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Non, Qu'il y a c'est des- vrai. qu'il y a Riolo qui dit des bêtises, il y a des haters. Moi, je pense que. Riola, pas congolais. Non. Je suis plus dans mes critiques, je pense que je suis plus intelligent. Et je Ah, veux- il a dit avant. en plus. je suis dans mes critiques, je pense que je suis plus intelligent. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que moi, mon objectif, c'est d'avoir tort. Ouais, non, t'as raison. Et après, je serai là le premier, je suis content. Bon, on a fait ci. L'objectif, c'est d'avoir tort. Quand tu critiques et t'aimes quelque chose, l'objectif, c'est d'avoir tort. Quand t'as raison et que t'as pas été écouté, c'est là que c'est problématique. Non, t'as raison. Et toi, Kevin, Kev? Kevin, donne-nous ton avis. Non, ouais, pour cette question, par rapport aux possibilités du parcours du Congo à la Coupe du Monde, je partage pour une fois l'avis positif de frérot. Parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai cette âme de compétiteur, donc j'ai toujours appris au fur et à mesure de ma carrière à être toujours positif, même aux adversités qui sont, tu vois, si on n'est pas favori, il faut toujours se donner cette chance, cette croyance, cette foi et cette force qui va te... J'espère qu'ils l'ont, je pense qu'ils l'ont, c'est des compétiteurs aussi. Et voilà, en tant que joueur pro, bah, je suis obligé de penser comme ça en fait. C'est-à-dire face à Cristiano, nous, on s'en bat les couilles. Tu vois, je suis obligé de penser comme ça. Je sais qu'il y a Cristiano, moi c'est mon idole. Mais demain, je suis face à lui, c'est plus mon idole. Ouais. Attends, tu dis ça, tu sais qu'il y a des gens qui sont pas comme ça. On a vu à la fin du match. À la fin du match. Même des gens Mais dans le pendant match. le match, je pense pas. Ah, il y a des joueurs bizarres, hein. Mais après, c'est Mais vrai. voilà, cet avis positif que j'ai sur eux, c'est. Ouais, En je tout cas, pense c'est qu'ils ce vont que aller j'espère. là-bas en mode compétiteur. Ils vont Ils sont tout obligés. donner. Hey, c'est leur rêve, frère. Ils sont là-bas. Ils savent que là, tout le monde va les regarder. Ah ouais. C'est une pression en supplémentaire. Il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Et je pense que le choix de Desabre aussi dans la liste, c'est de prendre des joueurs d'expérience pour la Coupe du Monde. Ils l'ont tous, je pense, pas fait. Ouais, Mais ça, il y je a veux des dire, joueurs oui, qui il y a ont joué. personne qui l'avait, il y a de toute personne façon. Il y a des qui joueurs qui ont joué en Coupe du première ligue, il y a des joueurs qui ont certains calibres, tu vois. Donc cette expérience-là, d'avoir été face à des... Comme je t'ai dit, Wan-Bissaka, il a été face à toute sa carrière à des grands joueurs. Hein. Ouais, que ce soit Wan-Bissaka, que ce soit Touanzebe, les Voilà. mecs ils connaissent le haut niveau. Exactement. De toute façon, tu le vois, ils ont ramené du. Je vais pas dire qu'ils ont ramené du professionnalisme, mais ils ont apporté une touche Exactement. supplémentaire dans la sélection. Mais c'est ce que j'allais Et dire. tu vois la différence depuis qu'ils sont là quand même. Mais d'ailleurs, j'allais te demander, toi qui as, même si c'était pas avec les premières, mais qui a quand même joué avec les U20, Ouais. quand tu vois comment ça a évolué, le professionnalisme qui a été apporté, il y a vraiment une grande différence. Ah, il y a une différence. Parce que nous, en tant que spectateurs, on le voit pas vraiment, parce que Non, nous, on sait pas. honnêtement, il y a une Même si différence. on entend et on voit. Attends, on mais voit- donne-nous ton expérience avec les U20. Avec les U20, bah, déjà, porter le maillot, être international U20, même si c'est pas avec l'équipe première, le fait de voyager, représenter une nation, on jouait contre l'Autriche avant, contre des pays, tu vois, tu chantes le national avant. Donc déjà, tu sens que c'est plus qu'un club. C'est l'amour, c'est vraiment
comme tu as dit, le choix des binationaux, moi je le comprends pas, pas nous, hein, tous les binationaux du monde. En fait, c'est un choix d'amour, en fait, de jouer pour le pays. Et moi, je suis couleur noire, je sais d'où je viens. Et Attends, mais d'ailleurs, si je me trompe pas, en U20, t'as pas joué avec Kipembe? ça, c'est une autre histoire. Ouais, Kipembe, il était Ok. l'international français qu'il est. Ouais, il Mais en était fait, avec tu vois, nous. là, tu as parlé des binationaux, Ouais. c'est bien comme ça va. C'est un ça bon va débat, permettre- ça, parce que c'est aussi ça va qu'il y permettre a des d'aller choses sur à... Moi, je voulais pas juste débattre, Non, mais c'était non, juste. en fait, c'est ouais. pas C'est vraiment pas un débat. débat, mais en fait, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, je vais On en aller un a petit peu parlé avec toi. énormément. Moi, je trouve que le sujet des binationaux, surtout les binationaux français, il est particulier. Parce qu'en fait, je pense que quand tu as fait toutes tes classes en France, tu as fait toute ta carrière en France avec l'équipe de France de jeunes, Ouais, c'est- arrivé à un moment donné, quand tu as le niveau d'aller en équipe de France, ben en fait, moi, c'est mon avis, je trouve pas ça étonnant Là aussi. d'en avoir plein les yeux pour l'équipe de France. Mais Et après, en fait, je pense que les joueurs, il faut quand même qu'ils aient la maturité et l'honnêteté de dire, moi, en effet, l'équipe de France, c'était mon kiff. Maintenant, aujourd'hui, je suis en stade de ma carrière où j'ai envie de jouer pour le Congo. Mais surtout, Kaber, j'aimerais me répondre aussi pour ça, c'est que certains pensent que c'est assez facile de dire que oui, l'amour du maillot, il faut que ça soit pour la patrie du Congo, tu sais. On parle aussi, le patriotisme pour moi c'est dans les deux sens. Tu ne peux pas demander qu'aux binationaux d'être là, ouais, pro-congolais. Il faut aussi que le pays en lui-même, la fédération, fasse le travail pour que des gens tout simplement se disent, sois fier d'être congolais. Tu vois, on est tous congolais aussi, on sait que nos parents sont très critiques. Tu vois ce que ont été très critiques. Il y a des choses qui même, il y a des parents, ils poussent à ne pas aller en équipe nationale du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de préjugés, des a priori, D'accord, ok. et parce qu'il y a aussi énormément de choses que eux ils savent, ils ont vécu que nous ne connaissons pas. Donc il y a plein de choses. C'est pour ça que quand il y a certains qui disent ouais, pourquoi le tel binational ne veut pas venir, quand on fait le constat Ouais, ça joue aussi. quand on fait le constat tout simplement de notre fédération, on sort d'un Comex, il n'y avait pas de président de fédération, de fédération, ça fait un moment. La ligue, elle était fermée. On a vu des vidéos où on voyait nos sœurs, nos mères, nos cousines qui dormaient par terre, qui s'entraînaient dehors. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein de choses comme ça. Toi, tu vas dire, tu vois, et là tu vas dire un binational qui est lui qui a fait toutes ses classes en France, qui est français aussi. Ouais, va te mettre dans un bourbier comme ça, alors que eux ils pas veulent facile, pas. c'est C'est pas pas facile. Tu vois ce que je veux après, dire, tu vois? C'est Mais pas ce que tu facile, dis- mais après, c'est les opportunités. Non, mais même si c'est, Oui, non, mais tu vois, si- non, mais ce que là, je veux dire. Là, tu parles d'un joueur qui a fait toutes ses classes, qui peut être un phénomène en France et tout, qui. Bah, il y a des gens qui La demandent- voile et tout droite, tu vois. Donc, c'est logique aussi. Il y a des choses qui arrivent à casser la tête à Seni Mayoulou. Je veux dire, pourquoi Non, tu mais cites son après, nom? Tu vois ce que je veux dire pour des... Ouais, mais après, Sombre, sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais après, comme il a dit Noah, si c'est pas nous qui le Ah changeons, ouais, c'est qui frérot. le Bien, fera. non, mais moi, je Exactement. dis pas que t'as tort, mais je dis il faut arrêter de mettre cette pression de croire que Non et seulement de faut forcer arrêter- que oui, il faut laisser tout ça. Et là, c'est pour ça il qu'il Il faut faut. arrêter. Et sont puis sur la bonne voie. Noël arrive à un bon moment aussi. Oui. Noël arrive pas à un Ouais, bon voilà, moment. c'est ça, c'est bien ce que tu Noël dis, arrive- ils sont sur la moi, je bonne voie, là. moi, je donne un exemple. L'époque Covid, moi, j'allais souvent à Kinshasa. Je prenais l'avion avec les joueurs. Tu arrives à l'aéroport, les joueurs, ils doivent payer leur test Covid tout seuls. Ouais, c'est compliqué. Tu vois, je te dis, là, je peux donner un blast, par exemple, Jordan Botaka et Kiasumbo, notre ancien gardien. J'avais qui cru ont en dit, toi, Botaka. Moi, je vais pas payer. J'attends que la fédération vienne pour payer. Mais tu vois, ça, Il est c'est un dans son exemple. droit, ouais. Pour te dire que aujourd'hui, ça peut pas exister. Tu vois, là, ils Mais sont. je pense plus que ça là, ils- existe, ça, tu vois. Là, ils C'est étaient au la Mexique, par progression. exemple. Bah oui, ils Ouais. étaient au Mexique. Ils sont rentrés avec c'est pour ça que un je dis, vol. c'est Donc pas- le Mexique-Kinshasa, direct. C'est pas Ouais, facile c'est la d'aller. progression. Et c'est là où je vais parler des autres sélections. Par exemple, le Sénégal, tout ça, Côte d'Ivoire, les grandes nations, ils sont aussi passés par là, je pense. Et nous, on est dans cette voie-là. Et Mais pourquoi, je pense pourquoi ils sont passés? Parce qu'ils ont toujours eu déjà des locaux par rapport à nous, là maintenant récemment, parce que eux ils se sont assez appuyés sur des locaux. Nous on peut pas parce que la situation elle est Ouais, complètement. ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est non mais tu vois, C'est un autre c'est gros c'est pour sujet. ça c'est pour ça que nous on est là en demandant à des binationaux de base. Tu compares à des nations quand Sadio Mané c'est un local. Tu vois ce que je veux dire? Drogba il est né au pays. Il y a tout. Chancel, non Hein? Maintenant, on a Non mais Jean Chancel, Ça non, vient, tu non, vois, mais ça tu vois arrive. non mais là je te cite des gros des personnes qui ont gagné le Ballon d'Or africain. Tu vois ce que je veux dire? Là, on n'en a pas encore. Non, je te parle de personnes qui ont gagné le Ballon d'Or africain. Nous, là, notre base, nous, on n'a pas de local qui est là, tout simplement, qui peut nous porter. Chancel arrive, hein. On espère, mais là, il est vieux. Mais on n'a pas de local. Donc, du coup, on est obligé tout simplement de se baser sur les binationaux. Et c'est pour ça qu'il y a certains, ils mettent une pression, tout en ne regardant pas tout simplement faisant le constat du pays. C'est tout à fait normal que des gens viennent par pur opportunisme. Ouais, c'est normal. c'est tout à fait normal parce que notre condition ne nous permet pas tout simplement d'attirer et d'être là. Quand je dis Moi, le sur ça- moi, sur ça, parce que moi, je et suis pas comme d'accord. moi je dis Mais que si, il a raison. Après, il y a Non, moi, opportunité sur ça, pour je suis non mais regarde, Moi, Il y a- sur ça, je suis pour pas moi, d'accord. mais- non
regarde les opportunistes, Boateng, qui est venu, qui fait la Coupe du Monde, après derrière qui se barre. Mais regarde, t'es opportuniste. Non, mais regarde, je finis, après je te laisse répondre. Moi, je te dis, pour moi, le patriotisme, c'est quelque chose tout simplement qui se construit. Quand il y a des gens, tu dis, je suis fier de Français, ils peuvent donner des exemples. Parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci. Beaucoup d'entre nous disent, je suis frère de Français, faire d'être Congolais avec l'exemple de la musique. Bien évidemment, c'est un patrimoine énormément. Mais dans le terme sportif, tu vois ce que je veux dire, outre dans le foot, il y a des choses qui datent de archi longtemps. C'est difficile, tu vois. Il faut que maintenant, ça se reconstruit, mais tu peux pas venir. Non, mais je veux dire, tu peux pas dire un Seni Mayulu, un jeune de 22 ans, si tu viens pas, t'es pas congolais. Et tu faut sans faire le constat. Et après, et aussi autre chose, parce que il y avait aussi ce débat avec les Belges. Petit truc, les Belges, ne vous comparez pas à la France. Il n'y a qu'un seul Congo. Non, mais. Il n'y a qu'un seul Congo. Non, quand je dis comparez pas à la France, c'est que beaucoup ils commencent à dire ouais, regardez nous les Congolais, Belges et tout. C'est pas comparable, les frères. Donc le niveau de l'équipe DF et l'équipe de la Belgique, c'est pas la même. S'il y a des gens, ils s'imaginent tout simplement d'aller en équipe de France, c'est plus facile de refuser la Belgique que de refuser l'équipe de France. Même s'il y a des gens qui sont dans le. Mateta, il a fait une jurisprudence, de toute façon. Donc, ouais. Non, après, faut pas oublier que, comme il l'a dit, hein, c'est Belgique, Portugal, Espagne, France, ça reste le Congo. On est tous ensemble. Pour terminer, juste avant qu'on termine, j'aimerais bien avoir vos pronostics. Pour savoir, vous voyez que le Congo va terminer à quelle position dans ce groupe? Prono, c'est dur parce que moi, je suis pas objectif avec le Congo. C'est-à-dire que moi, je vois jamais le Congo perdre. Je suis pas objectif. Non, je sais, je suis pas objectif. Maintenant, de manière honnête et franche, j'espère qu'on passe le premier tour. Au mieux, enfin, la pire des positions, c'est finir meilleur troisième. Comme ça, au moins, on joue à Atlanta. Et puis, on joue à Atlanta, l'Ouzbékistan, et on joue encore à Atlanta. Puis après, devienne que pourra. Mais en tout cas, j'espère qu'on se qualifie, qu'on passe le premier tour. De toute façon, le cœur me dit troisième. La tête ne vaut pas dire, mais on va rester sur le cœur. Le cœur me dit troisième et on passe les. Moi, le cœur, il me dit deuxième, moi, le cœur. Mais la raison me dit troisième. Ah. D'accord. Et toi, Kevin? Non, moi, objectivement, je pense que ils vont faire l'exploit d'arriver deuxième. Ils vont faire l'exploit. Et j'ai bien précisé l'exploit parce que sur papier, c'est sûr que voilà. C'est bien que tu dises on va faire l'exploit, on est tous derrière. Et Sombre, il est derrière, t'inquiète pas. Non, mais toujours. Non, vas-y, on va arriver deuxième. Vous êtes en train de passer pour un Randel. Attends, on parle de nous. Et toi, JR, toi? C'est quoi ton Moi, prono? personnellement, comme Bakambu, il a dit Portugal, Brazza, maîtrisable, on va terminer premier. Retenez bien ce que j'ai dit. On se voit à la fin.